Beauté mes chers boniteurs, très heureux de vous recevoir pour le 5e épisode du récap de la bonitude, votre format qui décrypte, analyse, commente l'ensemble de l'actualité de la semaine que nous venons de terminer. Au sommaire de notre épisode de ce jour, nous aurons notamment la mise en accusation par la justice militaire congolaise de l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange. Ensuite, nous parlerons des dégâts notamment causés par l'inondation de la pluie diluvienne qui s'est abattue sur la ville de Kinshasa le 1er mai dernier. Nous enchaînerons notamment par l'accord de paix qui devrait être normalement finalisé ce 2 mai entre la République démocratique du Congo et le Rwanda sous l'égide de la médiation des États-Unis. Qu'en est-il aujourd'hui exactement? Et nous allons finir par la contre-performance du boxeur congolais Martin Bakole. C'était dans les tuyaux depuis plusieurs semaines, c'est désormais officiel, l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, est désormais poursuivi par la justice militaire de notre pays. L'annonce a été faite par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Constant Mutamba. L'auditeur général des FARDC a déposé ce 30 avril 2025 auprès du bureau du Sénat congolais le réquisitoire tendant à obtenir l'autorisation de poursuite, mais aussi de levée d'immunité contre l'ancien chef d'État, mais en sa qualité de sénateur à vie, M. Joseph Kabila Kabange. Parmi les incriminations retenues par le parquet militaire, on peut noter notamment la trahison, crime contre l'humanité et crime de guerre. Des accusations graves, que rejette le Front commun pour le Congo, qui est d'ailleurs ressuscité pour l'occasion à travers le président de la cellule de crise, Raymond Tshibanda. En plus de se défendre politiquement, le FCC se défend juridiquement, puisque dans le communiqué réagissant à cette mise en accusation, le FCC parle notamment de l'article 8 de la loi du 26 juillet 2018 portant sur le statut des anciens animateurs des institutions, qui précise notamment qu'il faut l'autorisation du Congrès pour lever les immunités d'un ancien chef de l'État. Un argumentaire juridique qui s'oppose naturellement à l'argumentaire de la majorité, qui précise que l'ancien président de la République, Joseph Kabila, est sénateur au même titre que les sénateurs élus. En ce sens, comme tous les autres sénateurs, il devrait voir ses immunités être levées par le bureau du Sénat. Mais dans l'autre thèse, celle du FCC, il faut plutôt que le Congrès, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat se réunissent pour lever ces immunités. Le débat juridique est donc ouvert, les théories vont s'entremêler et s'entrechoquer. Nous allons donc suivre ça avec beaucoup. Malgré les nombreuses alertes, notamment de Metelsat, une fois de plus, la ville de Kinshasa a connu des inondations, mais des inondations qui ont été une fois de plus mortelles. Ces inondations se sont produites à la suite de la pluie diluvienne qui s'est abattue sur la ville de Kinshasa dans la journée du 1er mai 2025. Cette pluie a causé notamment des morts dans la commune de Ngaliema et de Selembao, respectivement 8 et 7 morts pour ces deux communes. Alors, il est indéniable que des catastrophes naturelles existent partout dans le monde, mais à un certain point, il faut prendre des mesures. Alors, c'est peut-être, vous direz, 8 à 7 morts, mais ce sont des vies humaines qui n'ont rien demandé. Et l'État congolais se doit d'être le garant de ces vies humaines. Ça doit scandaliser que 7 à 8 personnes meurent alors que l'on savait pertinemment qu'il y aurait des inondations. Quelles sont les mesures qu'on a prises? Casser des bâtiments comme on l'a fait à Kitambo, c'est bien, mais il n'y a pas que ça. Aujourd'hui, des familles sont endeuillées, il y a des dégâts matériels importants dans ces communes. Encore une fois, on se retrouve dans la même situation. Et aujourd'hui, l'argumentaire de dire que les catastrophes arrivent partout dans le monde, c'est un mauvais argumentaire. Ça arrive partout, mais la gestion doit être différente. D'autant plus qu'il y a eu déjà des morts en avril. C'est quand même scandaleux. Toujours dans le cadre d'alerte, il est important d'alerter nos autorités sur le fait que l'érosion continue de gagner du terrain dans le quartier Lalou. Il ne faudrait pas qu'on tombe dans le cas d'une catastrophe, encore une fois. L'érosion gagne du terrain et des quartiers entiers sont coupés les uns des autres.
Et il ne faudrait pas qu'il y ait une catastrophe pour que nous voyons toute la sollicitude du gouvernement congolais. Il faut plutôt agir en amont. Gouverner, c'est prévoir, dit-on. Corrélativement à l'accord de principe signé entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, qui devait aboutir à un accord définitif ou plus concret d'ici le 2 mai, aujourd'hui, nous sommes le 4 mai, il n'y a toujours aucun accord sur la table. Les États-Unis d'Amérique continuent de mettre la pression sur les deux parties pour avoir une monture finale. Mais dans l'entretemps, on apprend de certains médias internationaux qu'il n'y aurait pas seulement qu'un accord de paix entre le Rwanda et la RDC. Il y aurait aussi un accord économique entre la RDC et Washington, entre le Rwanda et Washington. Toujours dans le cadre de ces processus diplomatiques autour de la guerre à l'est de notre pays, l'on apprend notamment que l'ancien président du Nigeria, aujourd'hui âgé de 88 ans, Obasanjo, aurait rencontré Joseph Kabila, comme vous pouvez le voir, et quelques heures après, il aurait rencontré le président congolais Félix Tshisekedi. Il était porteur d'un message clair, selon Jeune Afrique, celui de dire qu'il fallait ouvrir la voie à un dialogue interne avant qu'il ne soit trop tard. Ce message aux allures, on va le dire, de menace, pose quelques questions. Celle de savoir qu'est-ce qui arriverait si le président Félix Tshisekedi décidait de ne pas ouvrir un dialogue en interne. Passons au sujet qui concerne Martin Bakole. Martin Bakole qui était opposé à Efe Agba, le boxeur nigérian, dans le cadre d'une demi-finale IBF, c'est-à-dire c'était une demi-finale pour pouvoir prétendre à une ceinture mondiale dans la division IBF. Le combat s'est déroulé dans la nuit de samedi à dimanche et il n'y a pas eu de vainqueurs entre les deux combattants africains. Une contre-performance pour Martin Bakole qui visait un sacre lui permettant de prétendre à une finale pour un titre de champion du monde. Peur pas moins que Martin Bakole continue de garder ses chances pour être champion du monde, mais seulement ça devra attendre une certaine occasion qui pourrait se présenter. Revenir dans le combat, l'analyse du combat, 5 rounds ont été concédés par les juges à Efe Agba, 5 autres ont été concédés à Martin Bakole. Pour le dire, Martin Bakole, on le sentait physiquement pas au top de sa forme. Il faut le rappeler, Martin Bakole avait gagné quelques kilos de plus que lors de ses derniers combats. Il était à 130 kilos, alors que lors de son dernier combat victorieux, il était à 127 kilos. Ce qui faisait qu'il était assez lourd comparé à Efe Agba, qui était très mobile et très agile dans le ring. Grâce à son agilité, grâce à son jab, Efe Agba a pu mettre des coups dans les premiers rounds à Martin Bakole. Mais il faut le dire, Martin Bakole est intrinsèquement meilleur à Efe Agba. Voilà pourquoi il a mieux terminé le combat. Et en effet, lorsqu'il s'agissait de rapprocher, lorsque les deux combattants étaient proches, Martin Bakole a fait la misère à Efe Agba. Voilà même pourquoi il a pu remonter au score et avoir ce match nul. Contrairement à l'image qu'il avait affichée avant le combat, il faut le rappeler que le boxeur nigérien a quand même fait preuve pour moi d'une gestion d'une peur sans nom. Il a refusé à un certain moment de combattre contre Martin Bakole, à telle enseigne que Martin Bakole lui demandait d'avancer. Et lui, il n'était qu'en train de s'agiter, de courir de gauche à droite. Ce qui explique notamment ce nul. Tout de suite après le combat, Martin Bakole a annoncé qu'il y aurait une revanche d'ici 3 mois. Une revanche sur ce combat entre lui et Efe Agba. Et on espère pour Martin qu'il sera en meilleure forme physique, qu'il sera très agile et qu'il pourra massacrer, mais qu'il pourra gagner haut la main ce combat et prétendre à une finale pour le titre de champion du monde IBF. Dans le petit graphe de la bonitude, nous allons revenir notamment sur la guerre commerciale qui oppose les États-Unis d'Amérique à la Chine d'un côté. Alors rappelons, les États-Unis d'Amérique ont lancé des hostilités en élevant des droits de douane à l'encontre de la Chine à hauteur de 145%. En réponse, la Chine a aussi élevé ses droits de douane à hauteur de 125%. Mais le plus important aujourd'hui, c'est que la Chine, à travers une action qui est simple, celle de bloquer l'exportation des terres rares, c'est-à-dire les terres rares, ces minéraux très importants pour les sociétés américaines, elle est en train de créer une pénurie dans le marché américain et quelque part d'handicaper les Américains.
Et après ce blocage, elle s'ouvre donc à des discussions, mais des discussions qui sont subordonnées à ce que les États-Unis puissent revoir à la baisse les droits de douane exorbitants qu'ils ont mis à la tête de la Chine. En ce sens, les États-Unis d'Amérique, avec Donald J. Trump, recherchent des solutions différentes. Voilà pourquoi ils ont conclu un accord. Historique avec l'Ukraine qui leur permet d'avoir les terres rares dont la Chine leur prive. Et voilà aussi pourquoi ils s'intéressent notamment à la République démocratique du Congo pour pouvoir récupérer des minerais importants. Et aussi au Groenland voisin. Bien, le SMIC, le salaire minimum intergaranti en République démocratique du Congo, passe de 7075 francs à 14 500. Cette déclaration a été faite par Guy Koukou, coordonnateur de l'intersyndicale du Conseil national du travail du Congo. D'après lui, en marge de la 37e session du Conseil national du travail, il précise que le SMIC passe à 14 500 francs et que le 1er janvier 2026, il passera à 21 500. Nous espérons que cette décision pourra être mise en application. À la faculté de droit de l'UNIKIN, nous avons un nouveau doyen, à la personne de Vincent Kangulumba, un professeur que nous avons peut-être lu dans les livres, mais qui aujourd'hui va devenir doyen de cette grande université, de cette grande faculté. Il va succéder à Jean-Louis Essambo. Il a été élu devant le professeur Omeyonga et devant le professeur Lutumba. Il a obtenu 67 voix sur 141 possibles. Félicitations à lui. En football, toujours dans le cadre des playoffs de la Lina Foot, les Aigles du Congo ont battu pour la première fois le tout-puissant Mazembe sur le score de 3-1. Une première pour ce club récemment né, on va le dire, qui a une histoire assez récente, qui prouve à suffisance que l'on peut battre le tout-puissant Mazembe. Malgré que je sois fan de ce club, il y avait un mythe autour de ce club au Stade des Martyrs qui ne perdait peut-être pas. C'est possible, les Aigles du Congo l'ont fait. Pour finir, nous allons parler du meilleur rappeur de tous les temps, en la personne de Nino. Oui, je me permets de le dire, parce qu'il a fait ce que jamais aucun rappeur n'a pu faire dans l'histoire. Il a fait un double Stade de France. Il a réuni 80 000 personnes 2 fois. Une première pour un rappeur. Et il a invité une bagatelle d'artistes. Hiro Lecoq, Niska, et j'en passe. Mais bien sûr, Fally Ipupa était de la partie avec son morceau Likolo. Mais pour ceux qui voudraient bien que Fally Ipupa se produise dans ce stade, Bopé Saétan. Il a même fait une chanson dans ce sens. Topé Saétan, Arosa Lango bien. Peut-être qu'il fera même mieux que Nino. Qui sait? Et donc, c'est par cette note que le récap de la bonitude de ce jour se conclut. Alors, nous sommes très heureux de pouvoir chaque semaine interagir avec vous. N'oubliez pas de commenter, donner votre point de vue, mais surtout de vous abonner à la chaîne et de partager au maximum le contenu. Cela nous permettra d'avancer dans notre travail et de toucher le plus de personnes possible. C'était donc Déodate pour vous servir. Oui, c'est bon, c'est normal, très mystique.